Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une info que Rockstar vient de nous mettre sur la newswire de Rockstar, donc je la découvre en même temps que vous et je la lis en même temps que vous. Donc c'est en anglais pour l'instant, mais c'est pas grave, on va faire l'effort. Alors, le 7 juin, donc dans un peu plus d'une semaine, il va y avoir des nouveautés. Dans ces nouveautés, Rockstar nous explique qu'il va y avoir un nouveau mode, donc vous allez devenir un patron. Et vous allez devoir monter au sommet de la hiérarchie criminelle, donc tout ça dans GTA Online, et vous allez avoir votre propre organisation, donc dans votre propre QG, ça on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente quand Rockstar commençait à annoncer les nouveautés, donc il y a une photo qui va avec, c'est celle-ci bien évidemment, vous la voyez à l'écran. Tout est assez stylé, les liasses de billets, la mallette, le PC, je sais pas si c'est une petite pub pour quelqu'un, mais ce genre de PC, on connaît. La posture des personnages aussi est vraiment pas mal, l'endroit. Rockstar nous dit également que c'est une des plus grosses mises à jour, mais il nous avait dit la même chose avec les braquages, donc bon, on va dire que c'est une grosse mise à jour. Et ce qu'on sait, le plus important, c'est qu'on va pouvoir devenir chef de notre propre organisation et on va pouvoir faire agrandir notre organisation. Donc ça peut être intéressant. Eux, ils appellent ça entreprise criminelle, donc c'est un peu le principe, on peut à chaque fois recruter de nouvelles personnes. Il y a un nouveau véhicule, c'est la Pegasi Reaper. Alors ça, c'est l'un des nouveaux véhicules qui convient à votre statut d'élite. Donc effectivement, on voit que c'est un véhicule qui a l'air ultra puissant, donc moi personnellement, je suis impatient de le tester. Je pense que vous êtes tous impatients de le tester. Alors, mis à part la beauté, je pense que pour ce genre de véhicule, c'est surtout la puissance qui va nous intéresser, peut-être la customisation aussi, mais en tout cas dans un premier temps c'est la puissance et après la beauté du véhicule, puisque c'est un véhicule je pense qui va un peu concurrencer tout ce qui est T20, Entity, Zentorno, etc. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va pouvoir justement placer notre QG dans les plus hauts bâtiments, eux ils disent dans les plus grandes hauteurs de Los Santos. On va pouvoir acheter et vendre plein de produits de contrebande, bien évidemment, tout ça c'est illégal, c'est pour ça qu'on va avoir la LSPD sur le dos, et il y aura aussi d'autres personnes qu'on aura sur le dos, mais en tout cas il va falloir obtenir des objets rares, vendre des objets rares pour avoir de plus grands bénéfices, donc je pense que les objets rares seront plus difficiles à avoir que les objets un peu plus basiques. Ils disent aussi qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités, donc forcément s'il y a des nouvelles activités, il y a de nouvelles fonctionnalités, et surtout beaucoup de nouveaux véhicules, on est vraiment impatient de pouvoir voir tout ça. Donc là on nous montre une image qui représente un peu une des missions qu'on aura à faire. On voit 3 personnes qui sont en train de plus ou moins se cacher, parce qu'ils marchent un peu le corps baissé, la tête un peu penchée vers l'avant, avec leur arme à la main, donc c'est pas pour rien. Je pense que c'est qu'il y a un petit danger quelque part. Derrière, on voit un avion, on voit aussi des véhicules, on voit la police, on voit qu'il y a des personnes qui sont en train d'enquêter. Alors il va se passer des choses, j'espère que ça va être vraiment pas mal, il y a plus qu'un peu plus d'une semaine à attendre. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir découvrir ce DLC pendant qu'il sortira, on le découvrira de toute façon ensemble en vidéo. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.